La conférence internationale organisée à Paris à l'initiative de la France s'est tenue ce jeudi 24 octobre 2024. Elle a réuni plus de 70 participants et une quinzaine d'organisations internationales pour tenter d'aider autant que faire se peut le Liban en proie depuis maintenant plusieurs semaines à la guerre entre Israël et le Hezbollah. L'aider sur le plan humanitaire, diplomatique et politique. Sur le plan humanitaire, ce sont plus de 800 millions de dollars qui ont été mobilisés lors de cette conférence internationale. La France contribue, elle, à hauteur de 100 millions d'euros. L'objectif de 400 millions de dollars réclamé par les Nations Unies a donc été largement atteint. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue en début d'après-midi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué qu'à ces 100 millions d'euros s'ajoutent des aides en nature, précisant que plusieurs vols humanitaires chargés de 40 tonnes de médicaments, de matériel médical et d'autres produits de première nécessité ont déjà été livrés au Liban. Il a précisé que ces vols se poursuivront et que la France va mobiliser 100 tonnes de fret humanitaire dans les semaines et les mois qui viennent. À ces plus de 800 millions de dollars d'aide humanitaire, donc s'ajoutent 200 millions de dollars pour les forces armées libanaises. Ce sont donc en tout plus d'1 milliard de dollars qui ont été réunis pour le Liban lors de cette conférence internationale ce jeudi 24 octobre. Sur le plan diplomatique, Jean-Noël Barrot a indiqué que, je cite, les participants se sont accordés sur l'urgence d'une solution diplomatique permettant d'assurer une sécurité durable aux populations en Israël comme au Liban. Une solution qui passe, selon le ministre, par la pleine mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toujours selon le ministre, il s'agit de faire cesser les hostilités de part et d'autre de la frontière, de déployer massivement les forces armées libanaises au sud du pays, de renforcer les capacités de la FINUL à mettre en œuvre son mandat et le règlement du contentieux sur la frontière terrestre. Il a par ailleurs réitéré l'appel aux Libanais à se doter d'un président de la République, je cite, qui puisse être la voix et le visage de l'unité du Liban, une condition de la préservation de l'unité et de l'existence même de l'État libanais.